croisse. Que chacun de nous, Seigneur, dans cette salle, ne sorte pas tel qu'elle est venue. Au nom puissant de Jésus-Christ, les forces démoniaques, le puissant de l'enfer qui veut se lever pour amener le désordre, pour amener le trouble, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce puissant des ténèbres aille là où il n'y a pas de vie. Seigneur, merci de m'utiliser encore. Merci encore de guérir les malades, pendant que ta parole est proclamée. Merci de faire du bien à ton peuple, pendant que la parole est proclamée. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Merci, Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Il y a des places devant. Si vous pouvez avancer, c'est mieux. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de parler sur la convoitise. Es-tu coupable de convoitise? Ça, c'est la question que tout un chacun de nous doit se poser. Est-ce que je suis coupable de la convoitise? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es coupable de la convoitise? La convoitise, c'est quoi? Convoiter, c'est avoir un désir extrême. Un désir excessif de posséder quelque chose que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Un désir excessif de posséder quelque chose que tu n'as pas. Et nous avons dit le mercredi dernier que la convoitise et la cupidité sont sœurs jumelles. Elles vont ensemble. Quand tu prends la convoitise, tu prends la cupidité, tu les mets ensemble, ils donnent la naissance à l'idolâtrie. Les deux la forment l'idolâtrie. Donc quelqu'un qui convoite, c'est quelqu'un qui est automatiquement aussi cupide. Alléluia. C'est quelqu'un qui est automatiquement aussi cupide. Il n'y a pas l'une sans l'autre. Les deux vont ensemble. Et le verset que nous venons de lire, ça, dans Exode 20, verset 17, c'est parmi les 10 commandements que Dieu a donnés à Israël. Et nous sommes ces Israéliens. En dépit de tout le reste des commandements qui étaient cérémoniels, des commandements, des rituels que les gens faisaient, près du sable, voilà, se coucher, se laver, que les gens qui mettaient les cendres, tout ça, ça a été aboli, ça a été ôté. Mais les 10 commandements, alléluia, amen. Les 10 commandements n'ont jamais été abolis. La Bible déclare que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il est venu accomplir. Voilà pourquoi il a résumé les 10 commandements. Il a résumé en 2 commandements. Il a dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que celui qui applique tout simplement les 2 commandements, les restes sont là-dedans. Amen, amen, amen. Donc pour dire que Dieu a dit de dire que tu ne convoiteras pas. C'était une interdiction. Il dit que tu ne convoiteras pas. La convoitise, c'est quoi? La convoitise, c'est-à-dire que c'est envier quelque chose que toi, tu n'as pas. Par contre, la cupidité, j'ai déjà la chose, mais je vais encore. Vous voyez la différence? Amen. La cupidité, c'est posséder davantage. J'ai déjà tel vêtement, j'ai déjà 5 paires de chaussures, mais je vais encore plus. Ça, c'est la cupidité. La convoitise, je n'ai pas, mais je vais avoir ce que mon prochain a. Et les gens ont toujours cru que quand tu cherches à avoir ce que l'autre a, c'est pour te rendre heureuse. C'est faux. Amen. Les gens pensent que non, si j'ai ce que ma soeur a, je serai heureuse. Bien, mais c'est une fausseté grave, c'est une erreur grave. Amen. Et les gens pensent que parce que j'ai envie d'avoir quelque chose, cela va me valoriser. Non. La valeur d'une personne n'est pas par rapport à ses enfants. Amen. Voilà, Jésus va dire encore qu'il a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. Fut-il dans l'abondance? Donc ta vie ne dépend pas de tes biens. Combien de gens nous savons bien qui ont de l'argent, ils sont riches dans ce monde, mais ils n'ont pas de valeur. Amen. Ce sont des personnes qui courent après les petites filles de 5 ans pour les violer. Ce sont des personnes qui sont de la drogue, mais toi tu vas envier les choses que cette personne a. Mais il n'a pas de valeur. Amen. Ta valeur c'est en Jésus-Christ. Amen. Ta valeur ce n'est pas dans les choses que le monde peut nous présenter. Amen. Mais ta valeur est en Jésus-Christ. Et bien, c'est une chose que le diable est en train de cultiver dans les églises. Quand je parle de l'église,
Quand la Bible parle d'abord de l'église, ce n'est pas d'abord le bâtiment. Ce n'est pas d'abord notre réunion. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord toi-même. Et la convoitise est en train d'être cultivée. La convoitise et la cupidité dans beaucoup de cœurs des enfants de Dieu. Si tu ne fais pas attention, la Bible déclare qu'aucun idolâtre n'héritera le royaume ici. La cupidité, la convoitise est en train de prendre la place de Dieu dans notre cœur. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Elle est en train de prendre place. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont où? Ces choses-là sont dans le monde. Amen. Ce sont ces choses-là qui sont dans le monde. Est-ce que maintenant, quand tu peux me dire que, mais est-ce que regarder c'est mauvais? Regarder c'est pas mauvais. Mais quand tu commences à convoiter, mais si aussi tu es sage et intelligent, tu peux commencer à discipliner même aussi tes yeux. Amen, amen, amen. La chute est venue parce que Adam a prêté ses yeux sur la chose que le diable lui présente. Donc la convoitise peut venir. Les choses, les diable peut te présenter des choses, mais tu n'es pas obligé de tomber dans la convoitise. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ces choses-là, s'ils ne sont pas traitées, voilà pourquoi beaucoup seront surpris ces jours-là. Mais c'est je suis resté. La trompette a sonné, tu n'as même pas entendu. Les gens te sont montés, moi je suis resté. Ou bien si la mort venait, tu te dis que non, je ne t'ai jamais connu. Tu vas de l'autre côté, mais c'est pourquoi je dois aller au lieu de tout tourment. Alors que je devais être dans le lieu de repos. Mais le Seigneur va te montrer, regarde, ton cœur était rempli de convoitise. Ne pensez pas que, parce que tu manques quelque chose que l'autre a, que Dieu ne t'aime pas. C'est ça notre raisonnement. Amen. Si Dieu m'aimait, pourquoi il donne au païen? Arrêtez ça! Arrête ça! Cette comparaison, c'est une insulte à la toute-puissance de Dieu. Amen, amen. Tu dois savoir que Dieu que nous prions, c'est un Dieu généreux. Amen. Dieu, il donne à tout le monde. Amen, amen, amen. Même aux païens, il leur donne. La preuve, il y a bien des cas que Dieu fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. Il sort son soleil, même pour les justes et les injustes. Donc, les païens peuvent avoir, mais est-ce qu'ils connaissent Dieu? Non. Mais ils peuvent s'agenouiller et demander à Dieu. Dieu, parce qu'il est généreux, il leur donne. Mais si toi, maintenant, ta spiritualité, ta marche avec le Seigneur, tu dois toujours les comparer à ton prochain. Tu n'es pas encore dans la marche chrétienne. Non, 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 bien aimé. Tu es en train de courir un risque fatal. C'est très dangereux. N'allez pas dans ce sens-là. Tu sais, si tu connais Dieu, tu sauras combien Dieu t'aime. Alors que tu traverses les crises. Tu vas contempler l'amour de Dieu, même dans le monde, même dans les crises. C'est pas parce que quand Dieu va te donner la chose que tu désires, que Dieu devient beaucoup plus aimant qu'avant. Non. Que tu es dans le manque, que tu sois dans l'abondance, son amour pour toi reste toujours intact. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Mais si vous mettez votre valeur, parce que j'ai des choses, vous dites, non, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Et combien nous sommes en train de mettre notre relation avec le Seigneur de côté à cause de la convoitise. À cause de la convoitise. Telle chose. La vérité, tu ne convoiteras pas, même pas son bœuf, même pas son âne. Non. Amen. C'est-à-dire que si toi, Dieu t'a donné, gloire à Dieu, il ne m'a pas donné, je ne convoite pas. Je ne cherche pas à avoir parce que toi tu as. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez faire cette différence. Dieu répond à nos besoins, mais pas à nos envies. Amen. Il a dit, il a dit quoi? Il dit que ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos envies. Non. Faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu, les besoins, c'est légitime, c'est normal que tu aies besoin d'une voiture. Il n'y a pas de souci. Mais si tu commences déjà à envier, tu as la voiture, mais je veux encore comme la sœur. Je veux avoir encore comme l'autre. Ça devient de la cupidité. Et ça en train de guetter l'église que nous sommes. Ces choses-là, ce sont ces choses-là qui sont de détourner les gens, de faire sortir les gens du chemin de la vérité, pour les égarer. Pourquoi? Parce que si tu envies la personne, tu convoites la personne,
Mais il y a des gens qui ont reçu leur bénédiction, leurs avoirs dans la logique des choses. Parce qu'ils ont étudié, ils ont leur diplôme, ils ont ça. Gloire à Dieu. Mais si le diable voit déjà cette sémence-là en toi, il peut t'envoyer ailleurs. Quelqu'un peut te dire que non, si tu veux continuer à être comme moi, tu vas acheter comme moi, tu veux construire comme moi. Qu'est-ce qu'il va te dire? Que mais viens, je vais te donner tout ce qu'il faut, je vais te montrer tout ce qu'il faut. Mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va te montrer. Il peut te donner un petit livre, il peut te donner quelque chose, il peut te donner juste une prière. Et dans cette prière-là aussi, à la fin, c'est au nom de Jésus. Toutes les prières ne sont pas les prières de Dieu. Amen, amen, amen. Et quand tu vas partir, c'est après que tu vas commencer à voir, non, ce n'était pas Dieu. Mais qui t'a envoyé là-bas? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives jusqu'à ce point-là? C'est ta convoitise. Ne convoitez pas. Contentez-vous de ce que vous savez. Et quand on se contente de ce qu'on a, c'est pas que Dieu ne te donnera pas. Mais si c'est bon pour toi qu'il ne te donne pas, qu'il ne te donne pas. Amen, amen. Amen. Si c'est pour que tu gardes dans les relations avec le Seigneur, que ce jour-là que tu sois enlevé, que ce jour-là, si Jésus ne revenait pas, si la mort venait, que tu ailles dans le lieu de repos. Alléluia. Amen. La convoitise, bien aimé, fait que les gens sont en train de quitter même les bonnes églises pour aller rejoindre les mauvaises églises. À cause de ça, les gens veulent la foule, là où il y a du monde. À cause de la convoitise. Beaucoup de gens vont chercher à quitter son emploi, à quitter ses bons amis, juste pour aller satisfaire tout simplement sa curiosité. Donc je sais qu'il est bien, il est comme ça, il est ça. Mais la convoitise, quand la convoitise est là, la convoitise vient aimer. Quand la convoitise vient, peut-être que tu vas dire que moi je convoite pas. Je veux pas, je veux rien du tout. Moi, mes vêtements me suffisent. Mais quelqu'un peut convoiter. C'est-à-dire qu'il a le désir excessif d'être célèbre. C'est la convoitise. Mais il ne s'agit pas de vêtements. Il y a des gens qui veulent être connus. Il y a des gens qui veulent la célébrité. C'est-à-dire que là où il est, que ce soit dans une fête de mariage, dans une fête de baptême, s'il est là, il doit se faire connaître qu'il est là. Il doit se faire connaître. Et maintenant, quand il doit se faire connaître, voilà pourquoi il va même dans les réseaux sociaux. Il se fabrique des amis, il se fabrique des choses. Juste tout simplement, il veut quoi? Il veut la célébrité. Donc, quand on est en train de mettre 600 gemmes, il est à l'aise. Il est content. Ah, combien de gemmes? 600 gemmes. Oh, donc c'est bon. Mais c'est que tu oublies les marabouts et les démons. On t'aimait. Dans tout ça. Ne convoite pas, ne convoite pas. Tu te contentes de ce que tu as, mon bien-aimé. Ta vie, la valeur que tu incarnes, bien-aimé, n'est pas tout simplement par rapport, ce n'est pas par rapport aux avoirs. Ces choses-là sont de remplir le cœur des enfants de Dieu. Voilà pourquoi tu vas, dans toutes les prédications, tu vas t'élever. Tu vas faire ceci. L'année nouvelle qui va arriver, ton année de percée, ton année de ceci, ton année... Attends, il n'y a que ça. Amen. Tu vas voir si tu vas voir. Depuis tu as commencé à demander mon année de ci. Est-ce que tu as reçu ces choses-là? Mais est-ce que ça t'interroge? Tu ne peux pas faire une marche en arrière. Tu ne peux pas commencer à t'interroger, se dire, mais c'est quoi ça, cette histoire? Tu t'es demandé ça, je t'ai demandé, mais Dieu va te dire, tu me demandes ça pourquoi? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu en as besoin? Beaucoup bien-aimés vont chercher à construire. Non, je vais construire parce que tu es en train de construire. Mais est-ce que c'est un besoin pour toi? Est-ce que actuellement c'est un besoin pour toi? Voilà pourquoi les gens vont aller se fabriquer 2 travails, 3 travails. Pourquoi? Parce qu'il veut construire, il veut finir. Et toutes ces choses-là, mais quand tu es en train de le faire, tu es en train de supprimer quelque chose. Tu es en train de mettre de côté ta communion avec le Seigneur. Tu es en train de mettre de côté l'éducation de tes enfants, l'affection de tes enfants. Tu es en train de... Tu vas gagner, oui. Tu vas gagner ta construction, mais tu peux perdre ton mariage. Amen. Tu peux perdre ta relation avec le Seigneur. Tu peux le perdre. Amen. Je te dis vrai. Amen. Je te dis vrai. On ne suit pas Dieu, bien-aimé. La paix de cas, je te dis qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Amen. Ou on aimera l'un, on haïra l'autre. Tu ne peux pas être avec le monde, avec le diable. Amen. Il est dit, nous venons de lire ça, 1 Jean 2, il dit que c'est lui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc quand tu aimes les choses de ce monde, c'est automatique, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'à peu près.
Si tu aimes, si dans ton cœur il y a convoitise, il y a cupidité, l'orgueil de la vie, convoitise de la chair, toutes ces choses-là, s'ils sont dans ton cœur, sache-le que tu n'aimes pas Dieu. Même si tu peux gesticuler de partout, parler en langue, tu n'aimes pas Dieu. Parce que celui qui aime le monde est automatiquement ennemi de Dieu. Amen. Or, quand nous voyons, qu'est-ce que le monde nous présente? Et ces choses-là sont rentrées dans les églises. Ces choses-là sont rentrées dans nos prédications. Rentrées dans nos prédications. Quand tu dois sortir d'un culte, quand tu dois sortir de l'église, chaque fois que tu viens à l'église, tu dois sortir avec une pensée de l'Éternel. Amen, 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 amen. Tu dois sortir avec une pensée que si tu étais au niveau 4,2 sur 10, c'est pour Dieu, que tu rajoutes même 3. Amen, amen. Que tu commences à faire 4,5 de ton amour pour Dieu. Amen. Donc jour pour jour, tu dois grandir dans ton amour pour Dieu. Mais si, même les enseignements que vous pouvez écouter de gauche à droite, c'est notre rôle de vous prévenir. Si ces enseignements vous parlent toujours, tu écoutes et puis tu ne dors pas dans le mauvais sens. Les gens de ton âge ont déjà ci, ont déjà ça. Mais toi, tu n'as rien. Tu es dans la malédiction. Qu'est-ce que tu attends? Regarde, les païens même ont des entreprises et toi. Et tu dors soucieux. C'est pas le vrai. Ça va créer en toi quoi? La convoitise. La cupidité. Et Dieu, ces jours-là, même si tu pouvais prier longtemps, même si tu vas prier longtemps, mais tes prières toujours seront orientées sur les donne-moi. Et ce sont des prières que Dieu n'exauce pas. Dieu m'a dit que tu es en train de demander parce que tu as entendu que l'autre est comme ça, mais toi tu n'as pas encore. On ne peut pas se comparer avec les païens. Nous sommes incomparables. Nous sommes incomparables. Mais qu'est-ce qui te fait que tu penses que les païens, parce qu'ils ont ça, ils sont supérieurs à toi? Parce que tu ne sais pas ce que tu es. Parce que tu es charnel. Parce que si tu étais un homme, une femme spirituelle, tu sauras qui tu es. Tu auras pitié d'eux. Tu dis, malgré tout ça, vous avez là. Mais vous n'avez pas Christ. Vous n'avez pas la vie éternelle. Si aujourd'hui il perdait toutes ces choses-là, combien de gens se sont suicidés? Parce qu'il a perdu ça, parce qu'il a perdu ça, il a perdu ça. Les gens du monde. Maintenant, toi, tu vas les envier par rapport à ça. Même le temps où nous sommes, je pense que ce n'est pas le temps de regarder à ces choses-là. C'est le temps de consolider notre amour pour Dieu. C'est le temps, bien aimé, de rentrer dans la voie de Dieu. La voie de l'éternité. Si ces choses-là nous trouvent sur la route, nous les prenons. Et quand ça sera un besoin imminent, Dieu va te le donner. Dieu va te le donner. La preuve, comme tu n'as pas de permis, Dieu ne peut pas te donner la voiture, non? Il ne peut pas te donner. Pourquoi il va te donner? Parce que ce n'est pas ton besoin. Le besoin d'abord que tu aies le permis. Et quand tu auras le permis, ça sera aide pour Dieu. Tu ne vas même pas demander que ma fille a le permis pour qu'elle ne vienne plus en retard, pour qu'elle vienne, pour qu'il fasse ses courses tranquillement, qu'il gère bien, et puis je lui donne la voiture. Sans que tu puisses agresser Dieu. Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas? Arrêtez ces prières-là. Pour se présenter devant Dieu, tu dois toujours présenter quelqu'un. C'est si tu as fait ça à l'un, si tu as fait ça à tel, pourquoi pas à moi? Dieu, s'il était à tes côtés là, il allait te gifler. C'est pas bon. Nos prières sont remplies de convoitises. Regarde ce que le monde nous présente. C'est dans le monde. La cupidité en train de suivre. Tu as un téléphone cette année. L'année prochaine, il te sort un nouveau. Yaya, ma soeur, si tu n'es pas sage, tu peux te laisser emballer. Parce que quand ils font ça, il y a un esprit derrière. Si cet esprit-là t'attrape, la Bible déclare un peu de levain. Fait lever toute la pâte. Donc un peu tout simplement. Il y a des choses, tu ne peux même pas prêter ton oreille. Il y a des choses, tu ne peux pas même pas regarder parce que tu te connais. Amen. Tu te connais. Ouais. Tu te connais. Bien, beaucoup parmi vous qui m'écoutent, le vêtement que vous avez suffisent jusqu'au retour de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que Jésus revienne, tu n'as pas besoin d'acheter. À moins que tu partages. Quand tu vas partager, tu sauras que je n'ai plus rien. Là, je peux me racheter. Mais la cupidité fait que tous les ans, comme j'avais dit, les mécaniques de tous les ans,
nouveau manteau. Ça devient l'idolâtrie. 10 montres, 11 montres, 15 montres. Donc, ça te fait plaisir quand tu le vois étaler là. Voilà. Tu vas dire, ça c'est. Voilà, tu te dis comme. C'est vraiment ça. Il faut lire la Bible. Il y a un homme qui se réjouissait. J'ai tout mes biens. Je lui dis que, insensé que tu ne sais même pas que cette nuit, ton nom peut être redemandé. Donc, si la montre juste pour lire l'heure, mais attends, 15, 16. Attends, ça devient un problème. Ça devient un envoûtement, bien, mais que tu le veuilles ou pas. Va demander au Saint-Esprit. Va demander. Le Saint-Esprit, cette femme-là, ce qu'elle a de nous dire là, c'est quoi? Il y a des choses même que je n'ai pas dit, Saint-Esprit va te montrer clairement. 46 chaussures. Ça ne bouge pas. Si tu achètes pour donner, oh non, tu es d'accord, il n'y a pas de souci. Quand tu achètes, tu as aussi la facilité de donner. Voilà, je vais donner aux autres. Il y a des fois même, il y a des gens qui sont à l'écoute du Saint-Esprit. Tu viens d'acheter, bien propre, un tailleur là, très bien cousu. Quand tu mets ça, tu vas voir que c'est toi. Quand tu as enlevé le Saint-Esprit, tu dis que ce n'est pas toi qui vas porter ça. Va donner. Amen. Tu vas. Quelqu'un qui n'est pas idole, tu obéis ce que je vais donner. Ce ne sont que des choses. Si Dieu me demande, il faut que je... Mais quand tu es idolâtre, si tu es cupide, non. Moi, tu regardes le prix, tu regardes la marque, tu dis que non, je ne donnerai pas. Et ce sont ces choses-là qui ont été de remplir notre cœur. Le monde est en train de nous présenter des choses. Regarde le PIB, la publicité. Tu vois toujours, il y a une femme, c'est comme si il n'a jamais été sous le soleil, quoi. Avec une crème, je ne sais pas qui va coûter 450 €. Ton cœur commence à battre. Je vais la voir. Quand tu l'auras pas. Mais attends, c'est la séduction. Amen. C'est la séduction. Mais quand vous faites ça, mais regarde qu'est-ce que tu donnes à Dieu. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Ton argent qui te reste, qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Tu donnes rien. Mais tu aimes tout simplement à satisfaire ta convoitise. Ta convoitise, même la convoitise spirituelle, ça existe. Tu veux toujours être, non, je vais être, il fallait qu'on soit comme telle église. Arrêtez cette histoire-là de convoitise. Il y a église et église. Amen. Un seul esprit de plusieurs opérations. Amen. Plusieurs opérations. Amen. Non, ici, dans notre église, il n'y a même pas vraiment, il n'y a pas d'agapé, il n'y a pas, voir, genre, on ne mange pas ensemble. Qui te dit que l'église est un endroit pour manger ensemble? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pas ça, hein? Amen. Ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Amen. Ah, dans cette église-là, il n'y a pas un club où vraiment les gens vont cotiser comme ça quand il y aura un problème. Il n'y a pas ça, pas dans l'église. Amen. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ne venez pas faire des amitiés à l'église. Amen. Nous sommes un corps. Amen. Nous sommes une famille. Amen. Dans le bon sens, mais ne cherchez pas tout ça. Dans telle église où j'étais, il y a vraiment quand tu as des problèmes, tu vois. C'est ça. Ce sont tes semences qui vont parler. Amen. Il n'y a pas autre chose. Amen. Parce qu'on peut mobiliser l'église pour toi. Toi-même, tu n'as jamais été un semeur. Tu n'as jamais assisté les gens dans leurs afflictions. Dieu va s'arranger. C'est une loi. Amen. C'est une loi. Ça ne peut pas marcher. Amen. Quand toi tu viens, tu ne souris à personne à l'église. Amen, au revoir. Amen. Tu es spécial. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ça dit quoi de sourire? Le sourire. Ma soeur, comment ça va? Ça, ne rentre pas dans la vie des gens. Ma soeur, comment ça va? Est-ce que tu es célibataire? C'est pas ça. Ma soeur, comment ça va? Je te tiens une bonne minute. Ok, le Seigneur soit loué. À dimanche, ou à mercredi. Mais toi, tu ne salues personne. Mais quand tu seras dans les problèmes, les gens disent, quelle sœur? Telle sœur? Bien, on va te montrer. Juste ça. Pour que quelqu'un vienne, il faut vraiment qu'il soit bien circoncis. Tu donnes pas. Quand c'est quelqu'un qui aime, tu donnes pas, même dans ta famille, même dans l'église. Quand ça sera ton tour, personne ne donnera. C'est une loi. C'est une loi. Bien échapper de la convoitise. Va voir tout simplement les choses que toi tu veux que Dieu te donne. Est-ce que c'est parce que c'est un besoin ou bien parce que tu as vu ça quelque part?
Tu vas visiter une maison, tu as dit que non, il a fait ça, moi aussi je vais acheter ça, je vais faire comme elle l'a fait. Amen. Ne convoitez pas. Amen. Les yeux ont été faits pour regarder, mais les besoins, présente tout simplement ton besoin à Dieu. Seigneur, je vais équiper ma maison, guide-moi. Ça c'est tout. Mais quand tu vas aller, non, je vais faire comme. Mais on n'a jamais dit que je vais être comme Jésus maintenant. Je vais commencer à vivre comme Jésus. Je vais parler comme la parole de Dieu me le demande. Ça, on ne le dit pas. Hein. Mais on veut toujours sur les choses qui les satisfaire. Notre bien-être. C'est pas ça. Essayez bien de mettre votre vie tout simplement en règle. De regarder où tu es avec le Seigneur. Amen. Actuellement, où tu es avec le Seigneur. Est-ce que tu as envie d'avancer? Pardon. Tu recules ou bien tu marques le pas. Comme je disais la fois dernière, avec le Seigneur, tu es obligé d'avancer. Marquer le pas, c'est synonyme de reculer. Amen. Synonyme de reculer. Quand papa est en train de prêcher, il y a des décisions que vous devez prendre. Amen. Amen. Il y a des choses même que vous devez arrêter. Amen. Amen. Vous devez arrêter. Ne vends pas ta vie spirituelle à cause de la convoitise. Amen. Amen. Ne vends pas ta vie spirituelle. Ne vends pas la vie de tes enfants. Amen. Amen. Ne vends pas ta vie. Non, je vais à tout prix. Je vais finir. Mais qui te dit que tu vas finir? Quelle assurance que tu as que tu vas finir? Contente-toi des moyens que tu as. Si Dieu veut que tu puisses avoir, que tu sois propriétaire, que tu le veuilles ou pas, ça viendra d'une manière inattendue. Amen. 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 Que tu n'as pas calculé. Quelqu'un peut venir de nulle part parce que ta confiance, ton cœur est entièrement à Dieu. De nulle part, même les gens de ta maison. C'était la parcelle familiale. On a décidé, non, ça va être pour un tel. Ça, c'est Dieu. Mais n'allez pas te battre. Tu commences à prier que 10 minutes, la vie de prière, tu as mis de côté. La parole de Dieu, ça devient tout simplement philosophique, tout simplement. Voilà, je lis l'essentiel que je lis quand même. Voilà, c'est bon. On dit de lire. Il y a des choses aussi que je comprends, moi je lis quand même. Voilà, c'est bon. Ton cœur n'est pas. Amen. Toujours dans le business. Appelle. C'est combien. Voilà, où est-ce que je vais prendre ça? Non, il faut venir. C'est quel genre de vie? C'est quel genre de vie? Jésus dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Vous oubliez, il y a des versets que vous oubliez. Nous sommes des passages. Amen. Et nous avons été mis à part. Amen. Quelqu'un qui a été mis Amen. à part, Amen. tu sers à quelque chose. Amen. Donc tu ne sers pas à toi-même. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, quand dans 1 Samuel, quand comment ça s'appelle, Israël commençait, il est parti voir le prophète Samuel pour lui dire que nous voulons avoir le roi comme toutes les autres nations. Au monde, comparaison. Amen. Amen. Toujours comparaison. Amen. Nous voulons avoir un roi comme toutes les autres nations. Or, ils ont oublié qu'il est un peuple mis à part. Amen. Dieu voulait lui-même être leur roi. Amen. 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 Et Dieu a dit à Samuel, il dit qu'écoute-le. Si tu veux comme ça, mais dis-leur qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que le roi réclame. Il leur a dit, ils ont accepté. Bien, mais on n'a pas été sauvés pour se mélanger dans le monde. Tu sais, il y a un témoignage que j'ai écouté. Un frère qui s'est plaigné. Il dit, comment ça se fait? Mon frère cadet, il a eu le diplôme avant moi. Il s'est marié avant moi. Il a eu des enfants avant moi. Il a une entreprise avant moi. Donc, ses frères, c'était comme une jalousie. Tout ce que son frère donc il faisait ça, il obtenait les choses avant lui. Et ce frère-là, qu'il envie, qu'il prenait toujours les choses avant lui, il est aussi décédé avant lui. C'est là où il est venu confesser. Il disait, je ne savais pas qu'est-ce que Dieu faisait. Devant la mort, maintenant, quand tu vas commencer à envier, donc envie aussi la mort. Amen. Maintenant, il faut se lamenter aussi, mais comment ça se fait que lui, il est décédé avant moi? Il faut envier aussi. Amen. Donc, on peut dire que bien aimé, il y a des choses, sois toi-même. Sois content. Si tu n'arrives pas encore à apprécier ce que Dieu t'a donné, tu es vraiment ingrat. Très ingrat même. Il y a des gens bien aimés qui n'ont rien à manger, ni rien à s'habiller, rien du tout.
Voilà pourquoi Dieu a passé Israël 40 ans, le même vêtement. Et toi, une jupe, ou bien une robe, dès dimanche, la fille, ah non, 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 non. Les gens ont déjà vu, non? Est-ce que vous vous habillez pour les gens? Les vêtements, c'est pour couvrir les corps. Ce n'est pas pour les gens. Amen. Alléluia, ce n'est pas pour les gens. Amen. Donc tu vois bien aimé, que Dieu nous aide. Tu peux craindre Dieu. Pas des copains, tu ne voles pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Mais les motivations auxquelles que tu es en train de chercher quelque chose, Amen. Dieu sait. Amen. Ça peut t'amener en enfer. Juste ça. Pourquoi tu te couvres le corps? Pourquoi tu t'habilles? Tu t'habilles pour les autres ou bien pour toi-même? Pour couvrir le corps. Ou bien pour la gloire de Dieu. Et en disant toutes ces choses-là que je vous dis, bien aimé, Dieu n'est pas contre la richesse. Hein. Mais la connaissance que je me donnera de Dieu, je pense que Dieu ne va pas enrichir tout le monde. Jamais. Même vous qui êtes là, je ne vois pas qui Dieu peut enrichir. Pour, hein, maintenant, hein, demain ça peut être autre chose. Mais je ne vois pas. Dieu ne veut pas te perdre. Pourquoi il ne veut pas te perdre? Parce qu'il a payé cher pour toi. Il ne veut pas te perdre à cause de l'argent. Combien de gens, nous avons entendu ça. Il faut que les chrétiens commencent à faire la politique comme ça. Non, laissez-le faire leurs affaires. Tu es un enfant de Dieu. Ce milieu-là, c'est glissant. Amen. Qui te dit que tu vas résister? Amen. Tout ce qu'on va te présenter. Amen. Corruption. La différence, c'est Dieu veut que nous puissions manifester sa gloire. Amen. 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 Sa gloire dans le mystère. C'est quelqu'un qui est en train de te parler. Lui, il est en train de te montrer tes avoirs, mais lui, toi, tu es en train de voir ses pensées. Tu dévoiles ses pensées. Tu dévoiles sa position. Tu lui parles de la vie éternelle. Vous savez, parlant de la vie éternelle, ça baisse tout le monde. Hein. Le problème avec vous, vous allez parler, Jésus vous aime, Jésus comme ça. Tu ne sais même pas parler déjà de Jésus. Tu sais, la vie éternelle, c'est quelque chose que Dieu a mis à l'instant de tout un champ. Quelque chose de riche qu'il peut être. Si tu touches ce point-là, tu vas manquer de mots. Il va s'abaisser, il va t'entendre. Mais si vous partez toujours, vous êtes complexé devant les gens. Tu vois que quelqu'un, tu sens vraiment que non, il est complexé. Sois zen, sois toi-même, sois fier de ton identité. Vous êtes complexé, pourquoi? Parce que vous voyez le monde s'habiller en marque. Mais là, si toi tu n'as pas la marque, et puis tu te sens, tu as Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu réalises ça? N'allez pas convoiter. Ne convoite même pas la maison de quelqu'un. C'est écrit. Exode 20. Même pas son âne, même pas son serviteur. Il ne faut pas convoiter. Avec comme lui, il y a des gens qui vont convoiter même non, moi, comment ça s'est fait? J'ai qu'un enfant, tu convoites Seigneur, il faut que tu me donnes, moi aussi, il faut que j'ai 4 enfants. Dans le plan de Dieu que tu es un. Ou bien que tu n'es pas. Dis-moi Amen. Amen. C'est pas une malédiction. Hein. Amen. Sarah, je ne sais pas la malédiction qu'elle portait, c'était quelle malédiction. Anne, je ne sais pas c'était quelle malédiction. Mais ces 3 personnes, regarde les sortes des personnes qui sont sorties de leurs entrailles. Amen. Élisabeth, Dieu a conservé son ventre. Juste pour qu'il puisse sortir dans ses entrailles le précurseur de Christ. Amen. C'est pas une malédiction. Quand vous êtes en train de convoiter le mariage, comment ça se fait que j'ai 35 ans, j'ai 33 ans, je ne suis pas encore marié? Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Tu dois être marié? Tu dois? C'est ça le point. Est-ce que tu dois? Par la grâce. Amen. Si Dieu le fait. Ça, c'est un point que les gens n'aiment pas trop. Quand tu dis comme ça, c'est maintenant la grâce. C'est pas la grâce. Hein? C'est pas la grâce, tout simplement. C'est pas la grâce. Maintenant, si Dieu voit ton cœur n'est pas dans ça. Tu vas dire que non, ma fille m'aime tellement beaucoup. Je vais lui donner quelqu'un qui va l'aider. Tu vas le soutenir. Mais si tu t'accroches à ça, c'est le diable qui va te faire des propositions. Amen. N'enviez pas, ne convoitez pas tout ce que le monde a de te présenter, les choses de ce monde. Nous avons le même âge. Lui, il a déjà ça. Elle a déjà ça. Elle a déjà des enfants. Moi, même pas une fiancée. Et alors,
Vous avez des différentes bien-aimées destinées. Amen. Amen. La provenance bien-aimée est différente aussi. Amen. Accrochez-vous à Christ. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Les soucis que tout enfant de Dieu doit avoir, c'est d'abord d'entretenir Amen. sa relation avec le Seigneur. Si tu te soucies pour ça, tu es heureuse. Hein? Tu es vraiment heureuse. Amen. Mais si tu te soucies pour les choses auxquelles le monde est en train d'avoir sans venir à l'église. Amen. Est-ce que tu le sais? Amen. Beaucoup sont mariés et ne sont pas venus à l'église. Amen. C'est pas qu'ils ont dragué quelqu'un. Hein. Ils ont volé le mari de quelqu'un. Non. Hein. Beaucoup ont des entreprises. Ils ne sont pas venus à l'église. Amen. Donc si on vous prêche que non, vous allez voir ça, mais à quoi bon de venir à l'église? Amen. Amen. Vaut mieux d'aller faire le management et puis vous devenez une chef, et je ne sais pas, chef d'entreprise, c'est tout. Nous venons à l'église pour connaître Dieu. Amen. 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 Pour connaître Dieu. Amen. Pour voir l'éternité. Je me prépare. Tu connais ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que Dieu est ta source. Yes. Amen. Parce que c'est de lui que nous sortons. Amen. Amen. C'est lui qui est notre source. Amen. Il est notre provenance. Mais ça, Dieu n'est pas contre que tu aies une entreprise. Il n'est pas contre ça. Mais si tu commences à convoiter, voilà pourquoi il y a des gens qui sont en train de te tâtonner. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise, telle personne, ton prochain a ouvert une boutique cosmétique, toi tu veux faire le cosmétique. Lula. Peut-être que dans le plan de Dieu, que tu aies aussi une entreprise. Mais parce que tu convoites, tu vas faire aussi cosmétique. Alors que Dieu t'envoie, par exemple, je ne sais pas, dans le jardinerie. Amen. 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 Alléluia, est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Dans le convoiturage, je ne sais pas, tu vas commencer à acheter des voitures, des concessionnaires, que tu sois concessionnaire. Mais si les jetons sont toujours, parce que là-bas ça marche, moi je vais faire aussi comme elle. Et si ça ne marche pas, on revient vers Dieu, on dit que Seigneur, tu m'avais dit, mais Dieu t'avait dit, mais Dieu, est-ce que Dieu t'avait précisé de quoi? Parce que Dieu peut te parler, mais il faut que tu retournes. Il y a des choses, écoute, il y a des choses que Dieu nous fait un clin d'œil, tout simplement. Beaucoup de rêves que tu peux faire, Dieu le fait, tu n'as pas compris, hein, mais tu sais que c'est Dieu qui a parlé. Amen. 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 Dieu le fait exprès, bon qu'il est. Parce que son souci, c'est que tu comprennes son langage, le message qu'il veut te donner. Mais parce qu'il voit que ça fait longtemps, tu es éloigné. La communion n'est plus constante. Amen. Et ça tourmente ton cœur. Amen. C'est bien que tu as rêvé, mais tu as toujours. Dieu veut que tu retournes. Pour lui poser des questions. Amen. Amen. Parce qu'il peut te parler. Non, tu ouvres une entreprise. Mais il faut que tu retournes vers lui. Pour lui dire, Seigneur, l'entreprise, mais qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Amen. 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 Arrêtez la convoitise. Ne convoite personne. Tu vas quelque part. Je ne sais pas comment vous priez. Moi, quand je prie, je recommande mes yeux entre mes yeux. Amen. Amen. Contrôle mon Amen. regard. Amen. Que mon regard ne soit pas n'importe où. Que je n'entende pas n'importe où. Voilà pourquoi. Parce que je prie comme ça. Si mon regard va vers quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a un message. Parce que je recommande mes oreilles entre mes oreilles. Si j'entends quelque chose, c'est que Dieu veut que je puisse entendre. Amen. Soit pour prier, soit pour m'avertir, soit pour me mettre en garde. Ne foulez pas vos pieds n'importe où. Amen. Amen. Ne foulez pas vos pieds. Parce que des fois, vous n'avez pas eu cette pensée-là. Mais en regardant, vous savez qu'il y a des gens qui sont des séducteurs, des envoyés du diable. Amen. Amen. Il sait que quand tu es un enfant de Dieu, le diable va présenter à elle, il va te présenter des choses. Tu vas voir que devant son mari, il sait que toi tu es célibataire. Mais pourquoi faire ça? Amen. Devant son mari, ou bien entre des copains, ou bien fiancé, elle va commencer à faire, c'est comme si amour fou quoi. Toi tu es célibataire, comment tu dis, chérie, il part à gauche, bisous. Elle part à gauche, et toi tu es là, est-ce que vous comprenez les gens qui se font ça? Amen. On dirait qu'ils sont comme ça. Amen. Amen. En Amen. dehors de toi, à moi, Naniao. Amen. Ils ne se parlent même pas. Amen. Mais quand toi tu es là, regarde, il commence à te faire des choses et puis toi aussi tu es là. Et moi, vraiment, moi, le jour où j'aurai un mari comme ça, c'est pas un mari. C'est un bandit. Amen. Il faut faire attention de lui. Tout ça, c'est la séduction. Amen. Tu vas rentrer dans sa maison puée. Hein. Mais quand il entend que tu arrives, tu vas mettre les parfums. Et toi, c'est quand tu vas. Ça sent bon, hein, chez toi. C'est quoi les parfums?
Tu vas te bombarder de noms d'imparfaits qui n'existent pas. Et toi aussi, tu vas commencer à chercher convoitise. Amen. Il y a des gens, je vous dis vrai. Amen. Amen. Si dans notre milieu là, dans votre milieu là, pas dans notre milieu, dans votre milieu là, ça se passe même dans la famille. Ta propre soeur, ton propre frère, ça se passe même dans la famille. Et toi, tu n'es pas encore. Quelqu'un qui me disait, mais toi là, combien de temps tu es là à l'Europe? Il me posait des questions. Je dis, pourquoi toutes ces interrogatoires? Il y a quoi entre toi? Il y a quoi? Arrête-moi ça. Attendez, je ne suis pas. Vous savez, il y a des choses. Il y a des choses, bien aimées. Il faut avoir un caractère. Avant ma conversion, j'étais une femme de caractère. Donc ces choses, il y a des choses, mais ça ne me dit, le matériel. Que le diable me cherche ailleurs. Amen. Amen. J'ai dit, attends, il a construit, il n'habite même pas là. J'ai dit, mais pourquoi tu as construit alors? Pourquoi tu as... Je dis que moi, ça ne me dit rien du tout. Je lui ai dit, toi un jour, tu me donneras ça. Amen. Oh, jamais, c'est plus pour moi. Je te donnerai. Tu as fait des construire pour moi. Pas toi bien, c'est pour moi. Ah ouais. Je dis que vous habitez dans une maison que vous n'avez pas bâtie. C'est pas toi qui vas bâtir. C'est pas toi qui vas bâtir. Laissez-le bâtir. Il va bâtir. Laisse-moi prier. Rakaka. J'ai prié pour les âmes perdues. Toi là, tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais que je l'ai ou pas, c'est pas moi. C'est pas ça ma priorité, non. Il me demande ça, je dis, regarde, pour qu'on soit en paix avec toi, pour que tu sois en paix avec moi, il me pose que il faut avoir le courage. Grand frère, et tu me parles, pose-moi. Il dit, non frère, avec tout le respect que je ne veux plus que tu me poses cette question. Je suis désolé. Je ne suis pas dans ça. C'est comme nous sommes deux personnes différentes. Je ne suis pas dans ça. Il ne faut plus me poser combien d'années que tu as fait en Europe. Tu sais combien d'exemples que moi j'ai gagné? Combien de fois la parole que j'ai prêché? Combien de gens que j'ai enrichi? Paul dit pauvre, mais nous enrichissons plusieurs. Ça m'enchante. Mais je peux voir ces villas là. Les gens viennent regarder ça comme une chèvre qui regarde un peu. Amen. Rien du tout. Donc je ne suis pas là en train de dire, tu vois, en tout cas franchement, ça ne me dit rien. Je dis que non, c'est ce que toi tu veux. Mais moi, mon désir, ce n'est pas ça. Moi, je vais connaître Dieu. Plus je vais connaître le Seigneur, plus je vais vous le montrer. Plus je vais le connaître, plus j'aurai des révélations, plus je vais vous montrer. Amen. Plus je vais m'approcher de Dieu, plus je vais vous envoyer des approches de lui. C'est ma vocation. Gardez-vous bien de la convoitise, quelle que soit la personne. Il faut que vous ayez un caractère. Soyez des femmes de caractère. Que n'importe qui ne vienne pas vous influencer. Dire j'ai Jésus, ça me suffit. N'allez pas étaler vos envois. C'est ça votre rêve. Amen. Quand j'ai ci, j'ai ça. Celui qui est en face de toi, il a 1000 fois plus que toi. Amen. C'est là que tu sors ridicule après. Après le soleil, ça échange. Tu es en haut, en bas. Là, on t'a montré que tu es en bas. Oh, que Dieu vous aide. Quittez ça, quittez dans ça. Si ces choses-là arrivent, gloire à Dieu. Mais bien aimé, ne déchirez pas. Beaucoup de gens ont donné leur vie de prière. Ils ont mis de côté. Alors que tu avais l'habitude de prier 3 fois le jour. Tu priais le matin, tu priais le soir. Le soir, au cabelé à maman. Donc je vais aller entretenir, voir une personne âgée. Il a besoin. Aujourd'hui, quand une personne âgée, tu cherches l'argent. Tu cherches l'argent. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Et toutes ces choses-là, sans le savoir, ça prend le bras de Dieu. Ça prend le bras de Dieu. Et quand ça prend le bras de Dieu, Dieu le plie dans ton cœur. Il faut lire Apocalypse, là où Dieu parle de cette église. Il y a des églises qui étaient riches. L'église de Laodicée était riche. Tout était là-dedans, mais sauf Dieu. Donc tu peux tout avoir, sauf Jésus. Et tu n'as rien. Tu peux tout avoir, sauf Jésus, tu n'as rien. N'abandonne pas ton premier amour. Ton amour que tu avais en avant, bien avant, pour Jésus.
gardes cette flamme-là. Amen. Que cet amour-là grandisse du jour au jour. Amen. Que tu aies des choses, gloire à Dieu. Que tu n'aies pas, gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui font des choses exprès. Il achète une voiture. Cherche une voiture, bien aimé, qui va te plaire parce que c'est une bonne voiture. J'aime ça, je veux une voiture neuve parce que je ne veux pas que ça soit comme en panne. Mais si tu veux une voiture parce que je veux telle marque, parce que pour que je sois au-dessus de tout le monde, je vais haut de gamme. Que Dieu vous aide. Amen. Je vais m'habiller comme ça, je vais me faire. Bien aimé, que Dieu nous aide. Ça, qu'il y a beaucoup parmi vous. Ça, c'est prophétique. Et ça, je sais que tu es là. Si tu retrouves quelqu'un avec la même veste que moi, tu ne la mettras plus à l'église. Si tu retrouves quelqu'un à l'église, avec la même veste que moi, relate à mon chute. C'est que ça, c'est pour eux. C'est de l'orgueil. La vantardise. L'idolâtrie là-dedans. Mais c'est ton semblable. Attends, c'est lui qui a fabriqué ça, qui a confectionné ça. C'est pour toi seul. Oh, c'est quoi ça? Donc je ne peux pas. J'ai déjà vu quelqu'un porter ça. Moi je vais être unique. Ah, Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Unique en quoi? Tu veux être unique en quoi? Même les dons que Dieu nous donne, tu vas les retrouver partout. Amen. Tu vas les retrouver partout. Mais à cause tout simplement les paraître, je vais paraître. Il faut être. Jamais paraître. Amen. Tu es de paraître, mais tu es maigre spirituellement, tu es vrai maigre. Tu es nul spirituellement. Tu es comme vraiment un moustique qui vole. Tu n'es rien. Il faut arrêter ça. Aimons-nous les uns les autres. Et puis, bafouons tout ce qui est convoité. Tout ce que le monde peut te présenter. Si c'est ton besoin, tu le prends. Beaucoup parmi vous. Vous allez voir que la chose que tu achètes, ce n'est pas parce que tu es dans les besoins, mais la cupidité fait que pour que les hommes voient que Dieu m'a béni. T'as un niveau. Pour que les gens voient que je ne souffre pas. Qui t'a dit que moi, qui t'a dit que il faut que mes enfants soient comme ça pour que le monde voie? Non! Il dit que nous sommes la lumière du monde. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table. Amen. Je vais te comparer par rapport à ça, mais ta bouche est pure. Des matons, des murmures, des médisances. Mais quand tu es enfant de Dieu, et tu te compares. Arrêtez ça. La méchanceté remplit ton cœur. Mais tu vas te comparer. Non, comme ça, que le monde voit et puis tu postes aussi. Dieu de grâce, arrêtez de rabaisser Dieu au niveau des avoirs. Arrêtez ça. Il y a des gens qui vont plus loin. Elle a voyagé dans la première classe. Il a dit, écoute la phrase. Dieu fait grâce. L'orgueil là-dedans, mais voilà. Dieu fait grâce. Amen. Et puis toi aussi, tu vas cliquer. J'aime. Moi, je ne j'aime pas. C'est faux ça. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide bien. Toutes ces choses-là. Ah, mais non, ça rentre dans le. Attends, quoi? Beaucoup, quand tu regardes, tu es enfant de Dieu, tu regardes la page, tu dis que mais ça c'est un serviteur de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un enfant de Dieu. La convoitise, parce que j'ai vu quelqu'un d'autre faire, mais il a fait. Peut-être que c'est Dieu qui l'a inspiré. Peut-être que c'est sa chair, sa convoitise. Et toi, tu copies. Tu fais pareil. Mais avec Dieu, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour Dieu. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Si tu es ennemi du monde, tu es bien aimé de Dieu. Mais si tu es bien aimé, tu aimes le monde, sache-le que Dieu n'est pas dans ton cœur. Quoi que tu fasses, c'est ce qui nous trompe. Dieu, la paix des cas, je suis défini. Les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. C'est ça qui trompe les gens. Dieu, quand il a donné un don, il a donné. Tu marches dans le péché, ce don peut fonctionner. Dieu veut faire éclater sa gloire. Peut-être quelqu'un d'autre qui peut être là malade, tu le poses les mains, il est guéri. C'est ça qui trompe les gens. Si Dieu n'est pas avec moi, pourquoi quand je prie pour les malades guérissent? Ça, c'est les sons que les artifices qui t'élèvent. Amen, amen. Mais quant à lui-même, le promoteur, lui-même Dieu, les gens quitter. C'est très dangereux. Que Dieu vous bénisse.